Nous avions vu il n'y a pas si longtemps que ça que la série Zelda était méchamment partie en vrille à partir du 3e volet. Avec Wonder Boy, les développeurs ont fait mieux. C'était le premier épisode que c'est devenu le bordel. Pourtant, ça commençait plutôt bien en 1986 avec un petit jeu de plateforme sorti en arcade sous la surveillance de Sega et qui avait ce qu'il fallait, là où il fallait pour inciter les joueurs à claquer toujours plus de thunes dedans. Le jeu était réputé pour sa grande difficulté, mais ça avait l'air de bien faire plaisir aux hardcore gamers qui tenaient là un défi à la hauteur de leur temps libre. La même année, Sega décide d'adapter le jeu sur ses consoles du moment et on voit débouler dans les chaumières une version carrément réussie sur l'espèce de grosse merde rouge et noire qu'était le Master System et une autre sur la bouffeuse de piles championne toute catégorie qu'était la Game Gear. Dans ce jeu, une espèce de héros préhistorique au charisme aussi prononcé que celui d'une huître devait se taper une volée de niveau afin de sauver sa copine qui s'était faite kidnapper par le méchant du coin. Ça faisait grandement penser à un autre jeu. Il y avait des bonus planqués dans des œufs, et pour l'aspect méga chiant, il fallait en permanence bouffer des fruits pour remonter la barre d'endurance. Si elle tombait à 0, c'était la fin. Et pareil en cas d'impact avec un méchant. La moindre collision était fatale, même avec le monstre le plus ridicule possible et imaginable. Hein ? Si pour le commun des mortels tout allait pour le mieux, pour le public japonais ça commençait à devenir foireux à ce moment-là. En fait, toujours en 1986, mais un peu avant, Sega avait déjà sorti un jeu portant le même nom sur une autre console disponible uniquement là-bas. Donc, pour éviter la confusion, le jeu sur Master System et Game Gear s'appelait au Japon Super Wonder Boy, et ailleurs, il s'appelait tout simplement Wonder Boy. Mais comme ça ne suffisait pas, comme Sega possédait les droits d'auteur du titre, mais pas du jeu lui-même, une version fut réalisée par Hudson Soft pour la NES, la console concurrente, mais avec quelques légères modifications et un autre nom. Donc on avait deux jeux quasiment identiques, mais avec deux noms différents. À partir de ce moment précis, il y a eu une bifurcation entre la série Wonder Boy et la série Adventure Island. La série Adventure Island connut surtout du succès sur les consoles Nintendo avec des jeux qui se ressemblaient tous un peu, à l'exception de Super Adventure Island 2 qui tendait plus vers le jeu d'aventure que vers le simple jeu de plateforme. Sur les consoles Sega, comme ça n'était pas suffisamment le bousin, on en remit assez vite une seconde couche avec la suite directe appelée pour l'occasion Super Wonder Boy in Monster World au Japon et Wonder Boy in Monsterland ailleurs. Et pour le coup, on changeait complètement d'univers. Maintenant, on avait affaire à un vrai jeu d'aventure, avec des épées, des sortes de palais, des sous-sous et tout le toutine qui va avec. Le problème ne venait pas du fait que la suite n'avait absolument rien à voir avec le premier jeu, mais plus du fait que ce second jeu marqua une nouvelle bifurcation. Il y avait Wonder Boy d'un côté, et maintenant il y avait la série Monster World qui reprenait vaguement le même héros, mais dans un tout autre environnement. Déjà que là, le joueur lambda n'y comprenait plus rien, c'est quand Sega s'est mis à se prendre pour Squaresoft que c'est vraiment devenu dur à suivre. Sachant que certains jeux ne sortaient pas en dehors du Japon, forcément, il y a eu des loupés dans la continuité, et c'est comme ça que le Wonder Boy in Monster World de la Mega Drive était le Wonder Boy 5 Monster World 3 de la version originale. Quoi ? Pire, il existe un Wonder Boy 3 sur Mega Drive et un Wonder Boy 3 sur Master System, mais les deux jeux sont différents. Si la version 8 bits est un excellent jeu, la version 16 bits restera comme un gros foirage, comme Sega n'avait pas trop l'habitude d'en sortir. Pour la version Master System, les développeurs eurent l'excellente idée d'opter pour une continuité directe. Le jeu commençait donc pile là où Wonder Boy in Monsterland finissait. Et franchement, le jeu fait partie des meilleurs jeux 8 bits existants, toutes consoles confondues. Face au succès du jeu, une version fut réalisée, encore par Hudson Soft, mais cette fois-ci pour la TurboGrafx. Et comme cette console n'avait jamais vu auparavant l'ombre de la pine d'un jeu Wonder Boy, si ce n'est une adaptation du Monsterland dont le nom n'avait plus rien à voir, le jeu fut appelé Dragon's Curse, juste pour brouiller encore un peu plus les esprits. En fait, une fois de plus, c'était à peu de choses près, pratiquement le même jeu. Et là où c'est devenu franchement marrant, c'est quand la version japonaise de ce même jeu s'est vue appeler Adventure Island. Donc, on résume. D'abord, il y a Wonder Boy. En parallèle, il y a Adventure Island qui est quasiment pareil.
La suite de Wonder Boy s'appelle Wonder Boy in Monsterland, mais elle n'a plus rien à voir avec le premier jeu, ce qui donne naissance à une nouvelle série de jeux parallèles, mais cette fois-ci avec plusieurs points d'ancrage. La série Wonder Boy continue néanmoins sa continuité, qu'on va pourtant qualifier de normale, mais elle est régulièrement portée sur d'autres consoles avec des titres qui soit n'ont plus rien à voir, soit reprennent des titres déjà existants, histoire de faire chier tout le monde. Mais à côté, la série Adventure Island, la vraie, donne naissance à ses propres suites, avec des jeux cette fois-ci sans lien avec Wonder Boy. Et pour que les choses soient vraiment simples à suivre pour tout le monde, le dernier jeu officiel de la série à voir le jour sort en 1994 sur Mega Drive et s'appelle Monster World 4, alors que finalement le Monster World 3 n'a pas existé ailleurs qu'au Japon, quand le 2, lui, n'a pour ainsi dire jamais vu le jour puisqu'il s'appelait au final Wonder Boy 3. Ben maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va peut-être pouvoir commencer à s'intéresser à certains jeux de la série. Mais ce sera pour une autre fois parce que là j'ai vraiment trop mal au crâne.